Les migrants sont au cœur de l'actualité locale depuis plusieurs semaines. Nous vous proposons aujourd'hui un dossier pour comprendre la situation actuelle à travers leur parcours, les formalités administratives obligatoires. C'est un reportage de Jean-Michel Naga. C'est un lieu de rendez-vous incontournable, un point de repère pour tous ces jeunes. Les locaux de Médecins du Monde, rue Fourré à Nantes. Ils sont de plus en plus nombreux à y venir chaque semaine pour demander de l'aide. Ils arrivent sur un nouveau continent, dans une ville qu'ils ne connaissent pas, avec des repères culturels qui ne sont pas les leurs, des niveaux d'éducation qui ne leur permettent pas forcément de s'adapter très rapidement, ça va dépendre des gens. Combien sont-ils? Officiellement, depuis le début de l'année, 1300 jeunes se déclarant mineurs sont arrivés en Loire-Atlantique. En guise de comparaison, ils étaient 960 l'an dernier. Les services d'accueil les orientent en priorité vers Saint-Benoît-Labre. L'association a la lourde responsabilité d'évaluer ces jeunes. Ils doivent dire s'ils sont effectivement mineurs et isolés. Plus de 200 jeunes attendent actuellement cette évaluation. Au cours de cette procédure, ils sont tous pris en charge et mis à l'abri dans des chambres d'hôtel. Si leur minorité est confirmée par l'association, ils seront aidés et accompagnés. C'est le cas pour 471 mineurs en Loire-Atlantique. Pour les autres, une bataille juridique commence. C'est le cas de Moscou. En l'absence de papiers officiels, les services de Saint-Benoît-Labre ont estimé qu'il était majeur, mettant un terme à toute aide. C'était en février dernier. Il a dû libérer sa chambre d'hôtel et dormir à la rue, sans sac de couchage et sans vêtements chauds. Je ne savais pas où j'allais. Donc, je ne connais pas Nantes ni rien. Je ne savais pas. C'était le jour le plus dur pour moi. C'est l'association des hébergeurs solidaires qui l'a prise en charge, des familles qui se relaient chaque semaine pour lui offrir un toit. En ce moment, il est accueilli chez Caroline. Il y a des gens qui leur trouvent des places dans des squats, mais les squats c'est dur pour des gamins, quoi. C'est vraiment des jeunes. Moscou a déposé un recours devant le juge des enfants. Son cas sera examiné le 27 décembre et son avocate entend bien contester les conclusions des évaluateurs avec son acte de naissance précisant qu'il est âgé de 16 ans. Moscou s'est présenté au consulat de Guinée à Paris et s'est vu délivrer en plus un passeport. Aujourd'hui, venir expliquer à l'ensemble de la population qu'il n'y a aucun mineur à la rue, c'est parfaitement faux. Il y a des mineurs à la rue. À défaut, le juge des enfants rejetterait l'ensemble des recours. Or, en moyenne, ce type de recours aboutit une fois sur deux. Des dizaines de jeunes sont ainsi livrés à eux-mêmes tout au long de cette procédure qui dure des mois, jusqu'à ce que la justice reconnaisse leur minorité. Le département, en charge des mineurs isolés, ne fait que respecter la loi sur la base des évaluations de départ. Ils n'ont pas été reconnus mineurs, donc ils sont majeurs et ils font un recours, comme toute personne, ils y ont droit. Le recours n'est pas suspensif, donc ce qui veut dire clairement qu'on n'a pas à les prendre en charge. Dans les prochaines semaines, le département interpellera la garde des Sceaux sur cette situation en demandant à l'État un effort particulier pour ces mineurs isolés dans l'attente d'un jugement, car tous les dispositifs sont aujourd'hui saturés. Il y a 2 ans, 15 mineurs étaient pris en charge dans le département. Ils sont aujourd'hui 600, auxquels s'ajoutent les arrivées de 10 à 15 jeunes chaque jour. Le commissariat de Nantes lance un appel à témoins suite à une disparition jugée inquiétante. Léa, 20 ans, n'a pas donné de nouvelles à ses proches depuis plus d'une semaine. Elle habite dans le quartier Canclos, à Nantes. La jeune femme serait vêtue d'un pantalon bleu et d'une veste kaki. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter le commissariat au 02 53 46 73 95. Il a fait la une des médias à son ouverture il y a 1 an. Le restaurant Le Reflet se lançait à Nantes. Sa particularité, faire travailler une majorité d'employés trisomiques. Retour sur une première année plus que réussie avec Nick Ressman. Caroline, Pauline, Maxime, Marie-Noélie et Antoine, toutes et tous porteurs de trisomie 21 et toutes et tous heureux de servir les clients de ce qui est devenu leur seconde maison, le restaurant Le Reflet, depuis 1 an déjà. On a certainement des clients qui viennent parce qu'ils ont entendu parler du projet et qu'ils sont curieux tout simplement. Mais ce qui est chouette, c'est que une fois que le repas est terminé, ils ressortent un peu changés. Pour ceux qui ne connaissaient pas le handicap, c'est des barrières qui tombent. Et là, les sodas, le pétillant, le normal, j'ai fait le tout. Voilà, je suis très content pour travailler bien avec des gens que je connais pas.
Visite surprise de Brigitte Macron en octobre dernier et tous les midis et soirs de nouveaux clients. C'est vrai que c'est beaucoup de travail, je dirais. Je me mets vraiment à fond dans mon travail. Mais il y a aussi des habitués. On fait le dessert, on fait la cuisine. Faire le service ou préparer les plats sont devenus des automatismes, ou presque. La recette du reflet fonctionne. Les pratiques innovantes expérimentées ici vont être regroupées dans un MOOC entre magazines et livres. 1 an après son ouverture, la fréquentation du reflet ne baisse pas. Je suis très content. Voilà. Et ses serveurs, eux, gardent le sourire. Elle a reçu récemment le prix de l'innovation de Nantes Métropole. L'association Bout à Bout remet au goût du jour une technique quelque peu oubliée, la consigne des bouteilles de verre. L'expérimentation en situation réelle est en cours depuis 1 an dans l'agglomération nantaise, avec des producteurs de vin, de bière et de jus de fruits. Un réseau de partenaires convaincus par cette alternative au recyclage. Jean-Michel Naga. Ici, on lave les bouteilles en verre. C'est d'ailleurs la dernière entreprise à pratiquer cette activité en Loire-Atlantique. Un partenaire idéal donc pour Célie Boucher. Depuis le début de leur collaboration il y a 1 an, 13 000 bouteilles sont passées par ces machines pour être nettoyées. Jusqu'à 50 lavages. Ces bouteilles peuvent donc servir pendant des années à 2 conditions, un verre suffisamment solide et des étiquettes faciles à enlever. La consigne dépend donc de la volonté des producteurs, de leur choix de bouteilles et d'étiquettes. Cette volonté, Célie l'a trouvée chez Philippe à Rezé pour ce brasseur de bière artisanale biologique. Ce n'est pas forcément une question d'économie. Si je m'engage dans cette démarche-là, c'est aussi quelque part par militantisme. Donc dès l'instant où ça, pour le moment on voit qu'on est à un point d'équilibre et peut-être qu'on espère évidemment que ces coûts vont baisser, mais pour le moment je le fais avant tout par conviction et aussi parce que ça correspond aux attentes de certains consommateurs. Économie d'eau et d'énergie, diminution des rejets de CO2, les avantages de la consigne ont déjà séduit une dizaine de producteurs et une vingtaine de distributeurs en Loire-Atlantique. L'association Bout à Bout espère atteindre un réseau de 130 partenaires dans les 2 ans et 2 millions de bouteilles de verre consignées. Neno Aseric n'est plus l'entraîneur du Nantes Basket Hermine. Arrivé en juin dernier, il vient d'être suspendu jusqu'à la fin de l'année et pourrait ne pas être reconduit en janvier. Écoutez le président du club. Aujourd'hui, il faut peut-être un électrochoc et au regard des résultats, on ne pouvait pas se permettre de continuer sur cette tendance. 3 victoires pour 7 défaites. Il n'y a pas le feu dans la maison, mais il est grand temps d'agir. On est obligé aussi de prendre cette décision parce qu'aujourd'hui, au regard de la fréquentation, de la déception des supporters et des partenaires, il fallait qu'on agisse. C'est un aveu d'échec pour... Mais Neno fait un très bon travail sur le recrutement, ainsi de suite. Bon, pourquoi ça ne s'est pas passé comme on veut? Vous savez, le sport, ce n'est pas une science exacte. Et dans la tempête, il faut prendre les bonnes décisions au bon moment. Il est décidément le Zorro des Canaries. 92e minute hier au stade de la Licorne, 0-0 entre Amiens et Nantes. Le moment choisi par Emiliano Sala pour surgir et donner la victoire au FCN. Jusque-là, rien n'avait été simple pour les Nantais, sauvés par leur gardien sur ce coup franc lointain de Kakuta. Chanceux sur cette occasion de Gakpé en fin de match. Avec ce succès, les hommes de Ranieri confortent leur 5e place au classement. Ils comptent désormais 6 points d'avance sur le 6e. Incroyable quand on pense que l'an dernier, à même date, le FCN était dans les tréfonds de la Ligue 1.